Est-ce que vous avez vu les deux nouveautés Lego Star Wars qui débarqueront dans la vague de août, qui d'ailleurs j'espère n'est pas terminée, parce que s'il y a que ça, un c'est cher, deux il n'y a pas grand chose. Mais donc il y a du bon, il y a du moins bon. Tout d'abord le modèle de l'AT-AT, pour moi c'est ok. J'avais très peur de son prix, mais pour à peu près 1450 pièces, on est à 160 euros. On est sur quelque chose de un poil trop cher, mais honnêtement, quand on voit ce qui est fait dernièrement, c'est ok. Il est beau, il est vraiment beau, il est basé sur Mandalorian et Grogu. Encore une fois, le film et notamment la scène est très bien représenté, je trouve, par le playset. On aura une très bonne sélection de figurines avec notamment les nouveaux rayonnements Snowtrooper qui ont un flot de fou. D'ailleurs, il faut que l'année prochaine il les sorte dans un magazine, comme ça on se fait une armée, ils sont trop bien. On aura aussi le colonel, les pilotes d'AT-AT classiques, un seul, ils auraient pu en mettre deux, ça aurait été franchement raisonnable, parce qu'à côté on a Mandalorian et Grogu, mais je pense qu'on a fait le tour au niveau de ces figurines. En plus, je crois pas, j'ai pas l'impression voilà, qu'il y a une impression, un petit truc en plus. Le modèle est cool. Il y a quand même quelques petits côtés ouais, que j'aurais à redire. Peut-être au niveau de l'échelle, il y a des choses que je trouve un petit peu inégales. La tête me paraît un peu trop petite, ou les jambes beaucoup trop fines. Enfin, il manquerait quelques pièces pour cacher, pour augmenter la taille, je sais pas. Malgré tout, c'est un set qui, franchement, je le trouve très beau. Jouabilité au max. Il y a le cockpit, il y a l'intérieur, il y a les speeders, c'est trop bien. Et le deuxième, c'est le Sandcrawler. Le fameux Sandcrawler, on avait déjà l'info, on savait qu'il allait être effectivement à 199,99€ pour à peu près 1680 pièces. Là, pour moi, je suis beaucoup moins d'accord. C'est cher, c'est très cher parce que je me dis, peut-être que vous aimez le Sandcrawler, c'est juste moi qui n'ai pas d'attache, mais un Sandcrawler, j'ai pas envie de mettre 200 balles pour avoir un Sandcrawler. Genre, ok, il est assez bien réussi, même s'il paraît très petit pour son prix. La sélection de figurines est cool. En plus, on a le retour de Quill, qui est pas la même figurine, mais avant, Quill était uniquement dans le Razor Crest S. C'est bon, on aura Quill dans un playset pour 200 balles. On aura aussi des Jawa gris, c'est spécialement par rapport à la série Mandalorian. On aura Mando et Grogu. Ouais, super. Non, le Mando est bien parce que c'est un Mando original pour une fois. C'est un Mando boueux parce que c'est en référence à la scène où il y a la créature qui sera d'ailleurs fournie dans le set. C'est très bien d'ailleurs au niveau jouabilité, encore une fois, ça s'ouvre de partout, il y a plein de choses. La créature, mine de rien, ça rajoute de la jouabilité, des scènes à reproduire. Mais est-ce que vraiment on voulait ça? Est-ce que vraiment on voulait un Soundcrawler? Est-ce qu'on voulait la créature? Moi non, en tout cas, moi ça sera non. Le set existe, il a l'honneur d'exister, mais j'espère qu'il y aura honnêtement d'autres choses en doute.